j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une vidéo spéciale Harry Potter. Je pense que tu as compris que j'aimais beaucoup l'univers de Harry Potter. Et pour moi, qui dit automne, dit Harry Potter. En fait, Harry Potter, c'est automne, Halloween et Noël, hiver. Toute cette période de l'année sonne pour moi comme Harry Potter. Voilà. Donc en ce mois d'octobre, je me suis dit, quoi de mieux pour se plonger dans l'ambiance cosy de l'automne qu'une vidéo spéciale Harry Potter. Voilà. Pour cette vidéo, j'ai sorti plein de triggers de l'univers de Harry Potter. Je répète ce mot à l'infini, moi. J'espère qu'ils te plairont. Je ne les ai pas encore testés. On verra. Et pour agrémenter la vidéo de quelques chuchotements, je te raconterai des petites anecdotes en fonction des objets que je prendrai. Et j'ai préparé un petit quiz. Tu préfères version Harry Potter? Et si on a le temps à la fin, on fera même un peu de Trivial Pursuit Harry Potter. Voilà, ce sera un melting pot Harry Potter. J'espère que ça te plaira. Premier triggers. On commence avec du lourd, avec une baguette. J'ai la boîte officielle de la baguette. À ton avis, de quel personnage est cette baguette? Je pense que tu le comprendras au travers de la vidéo, mais il s'agit de mon personnage préféré de la saga Harry Potter. Elle se trouve dans ce petit écrin. Je ne sais pas si tu l'as reconnu, si tu connais bien Harry Potter. Mais il s'agit de la baguette d'Hermione Granger. Donc une belle baguette avec tout un petit feuillage comme ça en bois sur le manche. Je la trouve hyper jolie. Outre le fait qu'elle appartient à Hermione, je trouve que visuellement elle est vraiment sympa. D'ailleurs, quelques infos techniques. La baguette d'Hermione Granger est constituée de bois de vigne, avec un cœur en ventricule de dragon. Elle mesure 27,3 cm et vient de chez Ollivanders. Voilà, j'en suis très fière et formellement j'ai un petit socle pour la poser et elle est en exposition dans ma bibliothèque à l'étage où il y a mes livres Harry Potter. Alors on va commencer le tu préfères. Est-ce que tu préférerais flâner sur le chemin de traverse ou à Préolard? Préférerais-tu flâner sur le chemin de traverse ou à Préolard? Sans hésitation, le chemin de traverse. Il y a beaucoup plus de boutiques diverses et variées avec tout ce qui représente le monde magique. Donc vraiment sans hésitation, que ce soit Ollivanders, les boutiques d'uniformes scolaires, la librairie avec les manuels scolaires,
moins stylée, elle est toute petite, mais elle s'allume. Celle-là, je l'ai achetée exprès pour l'ASMR, pour avoir de l'ASMR visuel avec la petite lampe et en même temps le côté sorcellerie. Lumos Maxima. Alors, est-ce que tu préférais mettre un pain à Draco Malfoy ou à Lord Voldemort? Alors je dirais Draco parce que c'est quand même plus safe pour sa survie. Après, par rapport à ce qu'il a fait, aux cruautés qu'il a fait, ce serait Voldemort, mais en étant logique, on va dire, Draco est plus safe et en plus, parfois il le mérite. Souvent il le mérite. Mais eux ils disent en mode ninja sans jamais savoir que c'est vous. Voldemort le mériterait plus quand même. Alors préfériez-vous avoir Edwige ou Patron Edwige? Enfin, difficile. En fait je préférais avoir un chat qu'une chouette dans la vie tous les jours entre guillemets parce que je ne suis pas très team oiseau, je préfère les chats et encore plus les chiens. Mais dans le monde magique, Edwige permet aussi de t'envoyer des lettres, de ramener ton courrier, enfin là ce côté pratico-pratique. Donc je dirais Edwige, en plus elle est choupette quoi. Est-ce que tu préfères être élève à Poudlard ou à Durmstrang? Poudlard sans hésiter, même pas de question. Et préféreriez-vous assister à un match de Quidditch ou à un duel de sorciers? Je dirais match de Quidditch. Je suis pas très sport, à regarder le sport à la TV ou quoi. Même à aller voir un match de sport, mais le Quidditch, bah voilà, c'est différent. Et ça a ce côté très sentimental de l'univers d'Harry Potter. Donc, Quidditch. On change. On passe au tapping sur livre. Là, il s'agit de l'édition spéciale illustrée par Mina Lima et qui est sublimissime. Donc j'ai les tomes 1, 2 et 3. Le tome 4 sortira cette année, mais ça sera plus Mina Lima qui fait les animations, les illustrations. Ça a changé, j'avoue que je ne sais plus trop qui, quoi ou comment, mais ça a changé. Mais les tomes sont vraiment sublimes et j'adore cette édition. J'ai aussi l'édition qui est sortie où il y a les 4 maisons et j'ai un tome de chaque maison. Donc pour l'instant j'ai que les 4 premiers, il faut que j'achète les 3 derniers. Et j'ai l'édition originelle, donc j'ai les 4 premiers en édition de poche. Et le 5, 6, 7, vraiment le livre qui est sorti, que j'ai acheté à sa sortie. Donc j'ai 3 fois les Harry Potter et mon chéri les a une fois aussi dans l'édition de base. Après celle-ci est plus décorative qu'autre chose, même si je suis en train de les lire, j'en prends vraiment très soin. Les autres sont plus mes versions de lecture usuelles. Mais ma première édition est assez abîmée, elle a vieilli, parce que j'ai vraiment emmené les livres partout avec moi pour les lire, donc voilà, ils ne sont pas très bien survécus. C'est pour ça que j'ai racheté l'autre édition intermédiaire. Alors, est-ce que vous préféreriez faire un duel avec Cerberus Rogue ou Minerva
je sais pas trop. Mais par défaut j'aurais dit McGonagall. Préféreriez-vous être à Gryffondor ou à Serdaigle? Par défaut je dirais Gryffondor parce que c'est ma maison déjà sur Pottermore et c'est la maison qu'on connaît le plus et que personnellement moi j'affectionne le plus. En plus Hermione fait partie de cette maison. Je resterai team Gryffondor. En plus j'aime bien les couleurs de la maison Gryffondor. J'aime pas le bleu. Je ne suis pas fan du bleu. Donc Serdaigle part avec un désavantage. Est-ce que vous préféreriez posséder la carte du maraudeur ou la cape d'invisibilité? Je dirais la cape d'invisibilité parce que la carte du maraudeur, ça se limite à Poudlard, ce qui veut dire qu'en dehors de Poudlard, elle ne sert pas à grand chose. Alors que la cape d'invisibilité, tu peux la prendre même après ta scolarité. Après, ça doit pas être évident à utiliser forcément, mais ça peut avoir son côté pratique potentiellement. Après, la carte du maraudeur serait pour n'importe quel endroit où tu te situes et pas forcément Poudlard, ça changerait la donne. Si tu veux éviter des gens ou quoi, je dirais quand même la cape d'invisibilité. Mais à de bonnes fins, on s'entend. Faire le bien autour de soi, pas le mal. Est-ce que vous préférez maîtriser le sortilège de Patronus ou les sortilèges impardonnables? Moi je dirais le Patronus parce que voilà, les sortilèges impardonnables c'est très puissant, mais je vois pas dans quel contexte il pourrait être utilisé à des bonnes fins. Donc je préfère le Patronus qui lui peut permettre de se protéger, de sauver des vies, que les sortilèges impardonnables qui n'ont que des fins mauvaises. Le seul qui hypothétiquement pourrait servir, ça serait celui de l'Imperium si je me trompe pas, donc celui qui permet de manipuler les gens. Par exemple, justement chez des ennemis pour rentrer de force quelque part ou sauver quelque chose ou quoi. Mais il y a trop de dérives possibles, donc Patronus, et puis c'est joli. Pour rester dans les livres, lors de mon tout premier voyage en Angleterre, à Londres, j'avais acheté le premier tome de Harry Potter. Donc Harry Potter and the Philosopher's Stone, donc et la pierre philosophale. C'est pas le même titre qu'en français. Il divulgue beaucoup plus de choses, ce titre, que le titre à la française, donc à l'école des sorciers. When a letter arrives for an happy but ordinary Harry Potter, a decade-old secret is revealed to him. His parents
pense que ça doit être plus confortable un hippogriffe qu'un sombral. Je sais pas, ça m'a l'air chaleureux comme ça. Ouais, je dirais un hippogriffe. Puis j'aime bien Puck. Est-ce que tu préférais avoir du Félix Félicie ou la potion de polynectar? Moi je dirais Félix Félicie. La potion de chance. En fonction de ce que tu dois faire de ta journée, tu la prends et tu as toutes les choses qui s'alignent super bien et qui t'amènent là où tu as envie d'être. Je dirais ça. Que le polynectar, c'est prendre la place de quelqu'un, déjà c'est pas bon. Puis prendre la place de quelqu'un, je vois pas trop dans ma vie courante à quoi ça me servirait. Donc, Félix Félicie. Pour continuer avec les livres, j'ai le tome 3 en japonais. Donc le prisonnier d'Azkaban. Oh, c'est dans l'autre sens du coup. Vu qu'ils sont en japonais, logique. Et en fait, il s'agit du tome 3.1 et il y a aussi le tome 3.2. Parce que c'est très marrant, quand j'ai trouvé les Harry Potter, en fait, dans l'édition que j'ai trouvée en tout cas, l'intégralité des tomes fait la même taille, comme ça, c'est un format standard. Mais du coup, par exemple, le tome 1 va faire un seul tome ou 2 tomes. Le 5 par exemple, ça va être 4 tomes comme ça, et ainsi de suite. Par exemple, là c'est le 3.1, donc le troisième Harry Potter, partie 1. Et c'est le 5e tome de la collection. Donc à mon avis le 1 fait 2 tomes, le 2 en fait 2, le 3 en fait 2 aussi, du coup le 5 et le 6. Et comme ils deviennent de plus en plus gros, il y a de plus en plus de tomes. C'est très marrant. Donc ils ont vraiment un format hyper standard. Je me demande d'ailleurs si quand allez, par exemple le 1 est plus petit que le 3, si du coup j'ai pas fait attention, mais les tomes 1 et 2 font la même taille et que du coup ils mettent genre des pages blanches à la fin. J'ai pas du tout. Et du coup c'est un roman, donc ça se présente vraiment comme ça, avec que du texte. Je sais pas si tu verras bien. C'est très clair, mais on a vraiment toutes les lignes de texte comme ça. Voilà. J'ai acheté ça à Paris. Il y a une librairie japonaise, je sais plus comment elle s'appelle. Junko, un truc du style, je sais plus. Je te mettrai le lien en barre d'infos. Mais du coup, ils vendent des mangas en français, mais majoritairement en japonais, et toute une partie librairie, magazine, livres et autres en japonais. C'est très chouette. Alors, je ne sais pas le lire, mais pour la collection, voilà, j'étais très fière. En fait, je voulais avoir genre le tome 1 dans toutes les langues, ça aurait été trop cool pour la collection. Mais voilà, comme mon préféré c'est le 3, bah, j'ai pris le tome 3. Alors cette fois je ne saurais pas te lire le résumé par contre. Alors, est-ce que vous préféreriez suivre un cours de potion avec le professeur Rogue ou le professeur Slughorn? Je me rappelle plus comment le professeur Slughorn donne cours, mais j'ai l'impression qu'il est peut-être un peu plus pédagogue que le professeur Rogue. Enfin en fait j'ai une image du professeur Rogue qui n'est pas du tout pédagogique, même s'il s'y connaît extrêmement bien et que niveau connaissance, voilà, il n'est pas
parce que pour l'instant je m'identifie plus à eux dans le sens où c'est des élèves qui apprennent la magie pour s'en servir dans le combat contre Voldemort, mais du coup ils apprennent aussi et ils s'entraident entre eux, et donc ça serait des camarades de classe et on apprendrait ensemble. Que pour moi l'ordre du Phénix c'est déjà des gens confirmés, des sorciers confirmés qui savent se battre, et comme à l'heure actuelle je ne sais pas encore utiliser la magie malheureusement, je me verrais plus dans l'armée de Dumbledore justement, où tu apprends et évolues, que dans l'ordre du Phénix où tu es déjà confirmé. Préfériez-vous passer une journée avec Luna Lovegood ou Ginny Weasley? Je dirais Luna, parce que j'aime beaucoup le personnage de Luna aussi. C'est dans mon top aussi des personnages préférés. Ginny, en fait, ça dépend à quel moment elle évolue beaucoup. Vers la fin, je trouve qu'elle devient de plus en plus intéressante. Qu'au début, je suis moins fan d'elle. Mais voilà, Luna, je sais pas, elle est tellement gentille. J'ai l'impression qu'elle voit un peu pas le mal, elle est dans son monde et ça doit être très good vibe au final. Enfin, oui et non, parce qu'elle est parfois aussi mélancolique. Mais ouais, je dirais Luna. Ça doit être très intéressant une journée avec elle. J'ai une tirelire Gringotts, The Bank of Gringotts. Je l'avais eu dans un coffret cadeau que j'avais reçu à Noël il y a des années. Il y avait une bière au beurre, il y avait, je sais pas, une choco-grenouille, cette tirelire et 2-3 petits gadgets. Du coup voilà. Alors préféreriez-vous la bière au beurre ou le jus de citrouille? Le jus de citrouille. Voilà, déjà ça me vend plus de rêves. En fait quand tu regardes le film tu te dis oh la bière au beurre ça doit être trop cool. Mais j'aime bien la bière, j'aime pas le beurre. Et le mélange des deux, avoir de la bière avec un goût de beurre. Oh, j'en ai acheté une fois, enfin je l'avais eu, bah justement, ça tombe bien dans le coffret avec ça. J'étais hyper emballée à l'idée de goûter, j'ai trouvé ça immonde. Ah, personnellement, j'ai détesté. Donc 1000 fois le jus de citrouille. Je vais passer un peu plus vite sur les triggers, sinon tu les verras jamais tous. J'ai un petit porte-clés choco-grenouille trop mignon. Et alors quand tu l'ouvres, si j'y arrive, il y a une petite grenouille dedans. Ah, elle est attachée, ça va, j'ai eu peur qu'elle tombe. C'est trop mignon. Hop. Et c'est aimanté, je l'aime trop. Moi il me sert de décoration plutôt que de vrai porte-clés. Mais voilà. D'ailleurs il y avait un sac à dos choco-grenouille qui était sorti chez Lunchfly. Je regrette trop de ne pas l'avoir acheté parce qu'il est trop beau. Si un jour je le vois, je le prendrai peut-être. Dans le jeu de Quidditch, est-ce que tu préférais être poursuiveur ou gardien? Je dirais poursuiveur, donc pour attraper le Swaft et marquer des goals. Au départ je crois que c'était attrapeur, rien à voir. Du coup poursuiveur, j'ai l'impression que tu as moins de charge sur les épaules. Que gardien tu laisses passer un panier, bah tu te sens responsable. Que poursuiveur, tu loupes un goal, je sais pas, c'est un peu moins de responsabilité. Et puis t'es plusieurs, donc tu joues ensemble, c'est plus chouette. Donc je dirais poursuiveur. Pas facile. Est-ce que tu préférais posséder un phénix ou un hippogriffe?
ces Choco Grenouilles. J'ai une boîte Choco Grenouilles en papier. C'est mes amis qui avaient fait ça lors de mon enterrement de vie de jeune fille. Et en fait, elles avaient fait toutes des cartes de Choco Grenouille. Et c'était moi, mon chéri, je pense qu'il y avait Kira aussi. Enfin voilà, il y avait un peu des personnages emblématiques, on va dire. Et c'était trop bien fait. Du coup, j'ai gardé une des boîtes que je mets dans ma bibliothèque. Pas mal faite. Mais c'est pas facile de faire du bruit dessus, donc on va passer à un autre trigger, ce qui est une Choco Grenouille. Une petite Choco Grenouille. Yeah. C'est une Choco Grenouille en Lego parce que mon chéri adore les Lego. Et du coup on a quelques Lego Harry Potter. Bon alors j'ai pas pris tout le set avec parce que là c'est l'énorme chouette Edwige avec les livres et tout ça. Mais il y a une petite Choco Grenouille. Et elle est articulée et tout, c'est trop marrant. Je sais pas comment ça va. On va pas casser le truc. Mais voilà, vous lui direz pas que j'ai volé un de ses Lego. Chut, ça reste entre nous. Est-ce que tu préférais passer une semaine avec les Dursley ou à Azkaban? Bon, je dirais Dursley hein, parce que je préfère quand même éviter d'être à la prison d'Azkaban avec des détraqueurs et tout ça. Les Dursley c'est quand même mieux. Même si ça reste horrible, c'est quand même mieux je pense. En restant un peu dans la team bonbon, j'ai cette barrette à cheveux qui est en fait une potion d'amour, une love potion et des petits trajets surprises. Et j'ai acheté ça à Universal Studios au Japon. Elle est trop mignonne comme barrette. Je l'aime beaucoup. Et pour une fois c'était des couleurs pastel parce que je trouve que le merchandising Harry Potter est très foncé et moi qui aime les couleurs, j'étais un peu triste. Donc là, c'était le bon compromis. J'ai aussi une petite pochette et tout ça, mais je l'ai pas pris avec d'ailleurs. Est-ce que tu préférerais embrasser Harry Potter ou Ron Weasley? Alors, moi j'aurais tendance à dire Ron Weasley. Je suis team Ron Weasley. Je suis contente que Hermione finisse avec Ron. Je sais qu'il y en a qui auraient préféré la voir avec Harry. Moi je l'aime bien avec Ron, je les trouve mignons. Même si parfois
Est-ce que vous préfériez combattre un fantôme ou une goule? Alors, je pense que je préférais avoir affaire à un fantôme qu'à une goule. Ça me fait moins peur. C'est pas ce qu'il fait. Mais une goule, ça m'a l'air assez immonde quoi. Après la goule est peut-être plus facile à battre que le fantôme. Mais je sais plus si le fantôme, est-ce qu'il peut interagir avec des choses de notre monde? Parce qu'ici il peut pas interagir avec des choses de notre monde. Il peut pas nous blesser. Donc si c'est le cas, ça serait mieux le fantôme. À voir. Est-ce que tu préférais être un animagus ou un métamorphage? Alors il précise donc soit de changer en animal, comme par exemple Rita Skeeter qui devient un insecte, un scarabée pour espionner les gens et tout, ou comme Tonks où elle s'est changée d'apparence à volonté. Donc de base j'aurais dit animagus, mais c'est vrai que changer d'apparence tout le temps, je dirais peut-être métamorphosage pour changer de couleur de cheveux, de longueur, de machin, de style. Ça doit être cool pour quelqu'un qui aime la mode. Même si animagus, c'est stylé aussi. Ça dépend quel animal, mais ça peut être stylé. On va dire métamorphosage. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, il me reste 6 objets. Cette vidéo que je voulais pas très longue va être très longue au final. On passe aux petites figurines. Alors j'ai pas grand chose. J'ai des pop. Pop, 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 pop. Donc là je t'ai pris celui d'Hermione en exemple, avec justement la petite robe du bal de Noël. J'ai Ron aussi du bal de Noël, Harry, et j'ai Luna en pop. Pop, pop, pop. Alors, est-ce que tu préférais avoir une cape d'invisibilité ou un retourneur de temps? Alors, niveau répercussion, je pense que le retourneur de temps peut être quand même vachement problématique. Après, niveau pratique dans l'idée, sans penser à mal ou autre, je dirais le retourneur de temps, ça doit être vachement pratique. Je sais pas, tu te rends compte que t'as raté un examen, hop, tu reviens en arrière, tu le fais. Ou tu étudies spécifiquement ce chapitre, j'en sais rien. Mais après, avec toutes les contraintes qu'il y a, ça doit pas être évident de faire passer le message dans le passé et de modifier certaines choses. Et puis bah, si tu modifies, ça a des répercussions sur le présent et tout. Donc je dirais dans l'idée, dans un monde parfait où c'est pas grave et où tout va bien, le retourneur de temps. En plus je trouve l'objet visuellement très joli. On va rester dans le monde des bisounours.
j'ai une cravate Gryffondor. J'ai aussi un serre-tête Gryffondor et Poufsouffle, mais je vous ai pris que la cravate. Et je l'aime trop, je l'ai déjà mise plusieurs fois. Et je l'ai déjà mise aussi notamment en tant que ceinture pour le décor, pour faire une tenue inspirée Harry Potter, une tenue Lolita. Est-ce que tu préférais être conducteur du Poudlard Express ou bibliothécaire de Poudlard? Alors le conducteur du Poudlard Express, ça doit être très beau parce que le trajet jusqu'en Écosse et tout, de Londres, il doit être pépite. Je dirais la bibliothécaire parce que de manière générale j'aime beaucoup les livres, l'univers, puis t'es à Poudlard toute l'année, ça c'est cool. L'objet suivant est très sympathique au niveau du bruit. Du tapping sur bois. Il s'agit d'un petit écriteau comme ça, avec écrit After all this time, always, avec la petite biche, le patronus de Rogue et de Lily Potter. A-L-W-A-Y-S, always. Phrase emblématique du film. Question difficile. Est-ce que tu préférais être piégé dans la chambre des secrets ou dans la forêt interdite? Compliqué. Disons que piégé dans la chambre des secrets, je me dis, mais en fait tu peux juste mourir tout seul. Il n'y a personne qui va venir te chercher là-bas. Forêt interdite, t'as un peu plus de chance de en fait t'as plus de chance de t'en sortir, mais t'as plus de chance de mourir aussi. Disons que la chambre des secrets, ça sera petit feu de faim. Et voilà. Alors que forêt interdite, tu peux potentiellement trouver la sortie parce que t'es pas enfermé dans la forêt. Puis tu peux tomber sur certains centaures. Il y en a quelques-uns de gentils, pas beaucoup, mais voilà. Il y a Hagrid qui vient souvent, on sait jamais. A contrario, tu peux tomber sur les araignées qui vont te tuer et te manger, ou bien d'autres créatures. Après il y a aussi les licornes. Je dirais quand même la forêt interdite pour l'espoir de tomber sur des gens bien qui m'aident à en sortir. Après si c'est piégé genre pendant 24 heures et que t'en sors d'office, alors direct la chambre des secrets c'est plus safe, le basilic est mort et même s'il était pas mort, bah, donc personne le réveille, il dort et voilà. Un des derniers triggers qui est magnifique, j'adore cet objet. Il s'agit d'une boule à neige avec Poudlard dedans. C'est trop beau. Je sais pas si tu vois bien la caméra, mais je trouve ça magnifique. Donc il est écrit Hogwarts ici. Et j'ai voulu l'acheter pendant très longtemps. Enfin très longtemps. Elle était sortie à un moment. Et notamment, je crois qu'à Lille, elle était vendue dans une boutique. Et certainement chez nous en Belgique. Mais quand j'ai voulu la voir, elle était sold out. Du coup, j'étais trop triste.
ma vie, et la seule fois de ma vie, j'ai visité Oxford. Et on avait fait un petit tour spécial Harry Potter. Bref, c'était très chouette, très jolie ville au passage. Et on est tombé sur une boutique Harry Potter et on a trouvé la boule de Noël. Du coup, je l'ai ramenée d'Angleterre. Je trouve qu'elle est encore plus belle. Hop, 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 hop. Mais elle est lourde, donc je ne vais pas la garder en main trop longtemps. Puis j'ai trop peur de la faire tomber. Alors, oh, il reste beaucoup de questions là. Touc, touc, touc. Préfériez-vous visiter le manoir des Malfoy ou le terrier? Préféreriez-vous travailler à la tête de sanglier ou chez Honedux? Être un loup-garou ou un fantôme? Assez chaud. J'ai envie de dire un loup-garou parce que tu vis normalement tout le mois jusqu'à la nuit de pleine lune. Par contre, la nuit de pleine lune, mais tu peux faire du mal même à ta famille et tout ça, donc c'est chaud. Mais le fantôme, tu vis plus vraiment. Je dirais loup-garou, mais voilà, en connaissance de cause et en faisant en sorte que ça se passe bien. Enfin, je veux dire, Lupin et les loups-garous. Et ça reste une très très bonne personne. Donc je pense qu'il y a moyen de prendre des précautions. Plus il prend une potion, je crois aussi, pour aider à ce moment-là. Donc loup-garou. Embrasser Hermione ou Ginny? Hermione. Même si en vrai je préférais être amie avec elle. Mais voilà. Toc, toc, toc. Préfériez-vous boire du thé préparé par Hagrid ou du sang de licorne? Le thé d'office, le sang de licorne, c'est non, c'est proscrit. Préféreriez-vous frapper Monsieur Malfoy ou Bellatrix Lestrange? Bellatrix. La violence ne résout rien. Attention, mais Bellatrix, nombre de fois où j'ai eu envie de je ne sais pas quoi faire, mais voilà. C'est un personnage horripilant. Elle est très bien jouée et j'adore l'écriture en tant que telle du personnage. Il est vraiment bien fait. Mais déjà, elle a tué Sirius et elle s'en vante. Et voilà, elle est profondément mauvaise. Lucius, il est fort peureux. Il est mauvais aussi, mais l'échelle de mauvaises choses qu'ils ont fait peut-être moins forte chez Monsieur Malfoy. En tout cas, moi j'en ai le ressenti que Bellatrix. Donc Bellatrix. Préférez-vous rejoindre les Mangemorts ou Serpentards? Serpentards, ça reste à l'école et c'est pas parce que t'es Serpentard que t'es d'office mauvais. Je pense qu'il y a, alors il n'y en a pas forcément beaucoup, mais je crois qu'il y a des exemples de Serpentards qui ne sont pas mauvais dans le fond. Parce qu'au final, les requis pour être un Serpentard, c'est pas d'être une personne mauvaise, donc il y a moyen de bien tourner, je pense, en étant un Serpentard. Bon, on va s'arrêter là pour les questions parce que sinon il y en a encore la blinde, mais vraiment la blinde. Et je vais passer au dernier triggers de cette vidéo. Il s'agit du Trivial Pursuit Harry Potter. Alors au niveau jeu de société Harry Potter, j'ai le jeu des 7 familles, j'ai le Cluedo Harry Potter. Je n'ai jamais joué au Cluedo de ma vie. Il faudrait que je fasse enfin ma première partie, ça serait chouette. Il faudrait que je fasse enfin ma première partie, ça serait cool. J'ai aussi le Trivial Poursuite, donc là
Deuxième question. Au cours de quel repas de fête le professeur Quirrell prévient-il tout le monde qu'un troll rôde dans les cachots? Celle-là elle est facile, enfin pour moi. Au cours de quelle fête, de quel repas de fête, le professeur Quirrell prévient-il qu'il y a un troll dans les cachots? C'est dans le premier film. Un troll dans les cachots. Je voulais vous prévenir. Le moment qui est le prémisse de l'amitié du trio légendaire Harry, Ron et Hermione. Il s'agit de la fête de Halloween. Halloween. Quand je te disais Harry Potter et l'automne c'était lié. Troisième question. Quel sort permet de créer de l'eau et que Harry tente d'utiliser dans la caverne de l'Horcrux? Dans le 6e tome, le prince de sang mêlé avec Albus Dumbledore. Quel sort permet de créer de l'eau et qu'Harry tente d'utiliser dans la caverne de l'Horcrux? Il s'agit de Aguamenti. Quatrième question. Quel type de bonbons Bertie Crochu fabrique-t-elle? Quel type de bonbons Bertie Crochu fabrique-t-elle? Il s'agit de dragées surprises. Les dragées surprises de Bertie Crochu. Au goût plus improbables les uns que les autres. Cinquième question. Quel jumeau Weasley a l'oreille arrachée par le maléfice d'un mage mort lors de la fuite de Harry Potter vers le terrier dans le dernier tome? Quel jumeau Weasley a l'oreille arrachée par le sort d'un mage mort lors de la fuite de Harry vers le terrier? Il s'agit de Georges. Georges. Et dernière question.